Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 22 décembre et on commence tout d'abord avec un match hier, c'est un match amical, le PSG jouait contre l'équipe de Quevilly Rouen et bon ça s'est plutôt bien passé pour cette rencontre amicale vu que le PSG s'est imposé 3-1, donc Garbi a marqué un but et Ousni a marqué un doublé, voilà les jeunes parisiens à l'honneur bien sûr lors de cette rencontre remportée par l'équipe parisienne. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire en l'absence des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était une équipe bis on va dire avec Donnarumma, Mukele, Bichobu, Ramos, Bernat, Sanchez, Verratti qui était bien sûr le capitaine, Ruiz, Garbi, Ousni et Hugo Ekitike. Donc voilà, ça a été bien sûr une victoire pour l'équipe du PSG. Donc petite photo du match de Renato Sanchez ou même de Fabien Ruiz et Ismaël Garbi qui a marqué un but lors de cette rencontre pour PSG TV. À la fin du match, il a dit: c'est mon rêve depuis que je suis jeune de jouer ici pour mon club de cœur, en espérant qu'il puisse vraiment rester longtemps en équipe première, ce joueur qui joue souvent bien sûr avec les jeunes du club. Et Ethan Mbappé était dans le groupe. Ethan Mbappé, donc il est rentré en cours de jeu, il a commencé à remplacer, il est rentré en cours de jeu, il a délivré de belles passes pour ses coéquipiers, donc voilà, bien sûr on espère qu'il fasse la même carrière que son grand frère, Kylian Mbappé. Donc c'était le dernier match avant la reprise du championnat qui est le 28, on est le 22, donc la semaine prochaine, là, tiens, mercredi prochain, dans 6 jours exactement, le PSG reçoit pour ce premier match officiel après la Coupe du Monde l'équipe de Strasbourg. Ça sera au Parc des Princes, donc à 21h un mercredi prochain. Et après il y aura un déplacement très compliqué du côté de Lens. N'oubliez pas que Lens cette saison, ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, ils ont fait je crois 7 ou 8 matchs, ils ont gagné les 8, même pas un match nul, aucune défaite, ils ont tout gagné. Donc voilà ce qu'attend le PSG pour cette rencontre du côté de Lens. Et Lens est quand même deuxième du classement, donc voilà, s'il y a une belle victoire, enfin c'est une victoire contre Lens, le PSG pourrait prendre un sacré avantage voilà, pour valider cette Ligue 1. Donc voilà, bien sûr les deux matchs très importants pour le PSG dès la reprise. Puis après il y aura la Coupe de France le 6 janvier du côté de Châteauroux. Puis après ça sera reprise de la Ligue 1, PSG, Angers, Rennes, Reims, Montpellier, Toulouse, Monaco. Bon, c'est marqué le 12, mais ça sera peut-être 2 jours avant, peut-être le 11 ou le 10, parce que le 14 février, la réception du Bayern Munich, ça sera mardi soir. Donc normalement ce Monaco PSG devrait se jouer le vendredi, donc le 10 février. Donc voilà, ça sera bien sûr des matchs tous les 3 jours dès la reprise. On va parler de ce joueur Kylian Mbappé, joueur parisien, mais là il a joué, on sait, la Coupe du Monde. On peut voir une petite photo le lendemain de la défaite contre l'Argentine. Et Mbappé hier il était déjà de retour à l'entraînement du côté de Paris. Pourtant il a quasiment une dizaine voire quinzaine de jours de vacances, voilà, vu qu'il a joué comme son dernier match de Coupe du Monde lors de la finale, donc dimanche. Il est déjà de retour hier, incroyable. Donc les retrouvailles de Mbappé, le coach Christophe Galtier, donc il est très content Christophe Galtier, il s'est exprimé, là, je vais vous dire sa déclaration. Donc déjà Mbappé il a mis back, retour à l'entraînement du côté de Paris. Voilà, quelques photos de Kylian, ça fait plaisir de revoir déjà Kylian Mbappé à l'entraînement. Il aurait pu, il avait le droit de prendre pas mal de jours de vacances, mais non, lui, il pense qu'au boulot. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le club. Et Galtier l'a dit par rapport déjà au retour de Kylian. Donc Kylian a fait un très grand mondial. Ce retour, c'est aussi un signal fort à tout le monde. Il a voulu revenir très rapidement au contact du groupe et se préparer aux échéances qui arrivent très rapidement. On est très très heureux de le voir, bien évidemment, du côté du PSG. Tout le monde est content déjà du retour de Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'il a inscrit comme un triplé lors de la finale de la Coupe du Monde, malheureusement perdu. Et Kylian devrait être disponible pour la réception de Strasbourg du coup mercredi prochain. Rennes est décidé en revanche pour Léo Messi. Bon, Messi ne sera pas là, c'est même pas sûr s'il sera peut-être de retour, mais voilà, il sera peut-être de retour juste la veille de cette rencontre, donc il ne jouera pas. Mais voilà, Mbappé, vu qu'il est déjà de retour, lui à l'entraînement, il y a de fortes chances qu'il soit dans le groupe et peut-être même titulaire contre l'équipe de Strasbourg. Son grand copain aussi, Achraf Hakimi, lui aussi au camp des loges hier, donc je pense qu'ils se sont passé le mot, Hakimi et Mbappé, de très grands copains. Et donc voilà, Hakimi aussi de retour. Lui aussi, il avait quelques jours de vacances, vu que lui a joué son dernier match. C'était la petite finale, c'était samedi, la veille de la finale, donc lui aussi il pourrait revenir quasiment dans une dizaine de jours, mais lui non, il voulait aussi revenir très rapidement, donc tant mieux, il a pu retrouver son grand copain Kylian Mbappé. Donc eux ont pris leurs vacances jusqu'au max, donc c'est Neymar et Marquinhos parce qu'ils sont sortis en quart de finale et ils étaient de retour au centre d'entraînement aujourd'hui, ce jeudi, tiens. Donc une photo de Neymar, une photo aussi de Marquinhos, le Brésil qui a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, bien sûr maintenant à eux de retrouver le mental, surtout le moral, parce que je pense qu'ils doivent être toujours marqués bien sûr mentalement par rapport à cette élimination dès les quarts de finale, parce qu'eux visaient bien sûr le titre suprême. Des nouvelles aussi de Nuno Mendes, on sait qu'il s'est blessé pendant ce mondial et travaille sur un retour pour la fin janvier avec un objectif d'être prêt contre le Bayern Munich. C'est l'objectif bien sûr de Nuno Mendes. Quelques photos de son rétablissement
rétablissement. Lui qui s'est blessé pendant cette Coupe du Monde sera forfait tout le mois de janvier et en espérant qu'il soit là début février pour cette rencontre le 14 contre le Bayern Munich. Et une petite info aussi concernant Wijnaldum qui ne joue plus au PSG Messenger du Paris Saint-Germain qui est prêté à l'équipe de l'AS Roma. Et bonne nouvelle, prêté par le PSG, Wijnaldum fait son retour à l'entraînement avec l'AS Roma après sa fracture au tibia. Et ça aussi, ça fait plaisir. On lui envoie beaucoup de force à Wijnaldum. La une du journal L'équipe aujourd'hui, ça parle de Messi. Messi a deux amours tout simplement. Donc après avoir mené l'Argentine vers son 3e sacre mondial, la star va prolonger son contrat avec le PSG, une aubaine pour la Ligue 1 et pour le Paris Saint-Germain. Donc on sait que Messi allait prendre une décision après la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde c'est fini. Donc la décision n'est pas encore officiellement été dite, mais d'après ce qui se dit, ça sentirait très bon pour le PSG parce que c'est Fabrizio Romano qui le confirme sur son compte Twitter. Donc la traduction c'est marqué: le PSG a conclu un accord verbal. Voilà, donc en gros Messi à la fin de la finale, il avait vu Nasser, il y avait même une photo de Messi avec la Coupe du Monde et Nasser, donc il lui a peut-être échangé quelques mots, puis Messi aurait dit à Nasser qu'il allait prolonger du côté de Paris, donc cet impact verbal pour continuer ensemble. Pas encore de décision sur la durée du contrat et du salaire, cela sera décidé lors d'une nouvelle réunion. Donc Nasser et Campos, ils travaillent, voilà. Donc parfait les gars, une énorme, très bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe parisienne, parce que Léo Messi va certainement prolonger au moins d'une saison de plus du côté du club. Et Messi, les gars, d'après les infos aussi, il aurait demandé au PSG de présenter sa Coupe du Monde au Parc des Princes. Mais bon, ça devrait être refusé, parce que bien sûr la mairie de Paris devrait refuser cette demande, car cela pourrait être vu comme une provocation à l'égard des Français. N'oubliez pas que la finale c'était Argentine contre la France. Donc voilà, je pense que ça se passerait mal. Donc c'est pour ça, ça aurait été n'importe quelle équipe argentine, j'en sais rien. Croatie la finale, oui, il aurait peut-être pu montrer ce trophée de Coupe du Monde, c'est la réplique bien sûr, ou même le trophée du meilleur joueur, mais voilà, il ne pourra pas le faire vu que ça a été la France en finale, l'équipe qui l'a battu. Donc voilà, bien sûr Nasser redoute également une tension dans le stade, donc voilà, ça se fera certainement pas. Et quel accueil pour Léo Messi à son retour en France, c'est vrai que Messi il va reprendre là bientôt le chemin de l'entraînement et retourner sur les pelouses de Ligue 1, au parc ou même dans les autres stades, et ça sera quel accueil pour lui, lui qui vient de battre la France en finale. Est-ce qu'il sera sifflé pourtant c'est une légende, on se souvient de Eder en 2016, le buteur portugais lors de la finale de l'Euro contre l'équipe de France. Après tous les matchs avec Lille, il se faisait siffler et tout. On verra pour Messi, j'espère pas bien sûr, il mérite pas ça. Léo Messi, voilà, il a gagné la finale, tant mieux pour lui. Et voilà, j'espère qu'il n'aura pas de sifflet, pas d'insulte bien sûr envers la Pulga. Et c'est vrai que ça porte chance, j'ai l'impression, quand tu signes du côté du PSG, que ce soit pour Ronaldinho en 2001, il signe au PSG, l'année d'après, il remporte la Coupe du Monde. Mbappé, il signe au PSG, l'année d'après, il remporte la Coupe du Monde 2017-2018. Et Messi, l'année dernière, il signe au PSG et il remporte la Coupe du Monde. C'est vrai que ça porte chance de signer du côté du club parisien. Et toujours avec Messi et Kylian Mbappé, les deux Parisiens, les deux joueurs qui ont performé lors de ce mondial, les deux meilleurs buteurs, on peut voir les meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Et on peut voir que Léo Messi a ses 13 buts en Coupe du Monde en 26 matchs. Kylian Mbappé, lui, c'est 12 buts en 14 matchs. Le record, c'est toujours Miroslav Klose. On peut voir que Mbappé, on pense que Mbappé pourrait bien évidemment le battre dans les futures années. Et cette fois-ci, le top 10 des meilleurs joueurs du monde en 2022, selon les supporters. On peut voir que c'est Messi qui est classé en première position. On peut voir que Neymar, un autre Parisien, deuxième. On peut voir encore un autre Parisien, Mbappé, qui est lui classé en 5e position. Donc voilà, la MNM dans les 5, dans le top 5 des meilleurs joueurs au monde, selon les supporters, depuis janvier 2022. Sur cette photo qui a beaucoup fait réagir, je pense que vous l'avez tous vu, où Martinez, le gardien argentin, avait une photo de Léo Messi, de Kylian Mbappé en poupée, et Messi ignorait que Martinez tenait une poupée représentant Mbappé lors de la parade en bus des Argentins, d'après Dario Olé, donc c'est un site, c'est un journal sportif argentin. Adil Rami, les gars, sur les supporters argentins qui ont beaucoup chambré Kylian Mbappé, donc là par exemple Martinez ou même des supporters, donc il a dit Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'il célèbre plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, Adil Rami, par rapport à tout ce qu'a subi Kylian Mbappé depuis la finale perdue contre l'Argentine. Mais bon, Mbappé, c'est bien lui le premier par rapport au classement des joueurs qui ont réalisé le plus de dribbles dans cette Coupe du Monde. 25 dribbles réussis pour Kylian Mbappé devant Musiala 19. Alors que Messi, tiens, un autre Parisien, lui, il a 15. Est-ce qu'il y a un autre Parisien? Non, il n'y en a pas. Il y a un ex-Parisien, Di Maria, qui a 13, qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France lors de la finale. Et toujours avec Kylian, là, on se retrouvait jeudi. Donc, c'était avant-hier. Avant-hier, il a fêté son anniversaire. J'ai pas fait d'épisode depuis
depuis. Donc depuis, on va bien évidemment souhaiter un joyeux anniversaire vu que Mbappé a fêté il y a 2 jours. C'est 24 ans, Kylian Mbappé, encore très très jeune. Kylian Mbappé, il a fêté tout ça en famille. N'oubliez pas, PSG, c'est 237 matchs joués, c'est 190 buts, 82 passes décisives, 190 buts, deuxième meilleur buteur du club. Il n'est plus qu'à 10 buts de revenir sur Cavani, lui qui a 200 buts du côté du PSG, le recordman. 4 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 2 trophées des champions. Immense joueur, immense palmarès. Il va certainement être le meilleur joueur de l'histoire du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, dans les futures années. Et on peut voir sinon toutes ses stats aussi qu'il est en équipe de France. C'est du 36 buts en 66 matchs, même en Coupe du Monde, je l'ai dit tout à l'heure. C'est 14 matchs et 12 buts. Et le trophée remporté en 2018 pour Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc selon 90 minutes de football, en gros ils ont fait le top 50 des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, pas seulement cette génération depuis que le foot est créé. Et ils ont mis quand même Kylian Mbappé à la 45e position. Bon, vous pensez que c'est loin, mais voilà, il est encore très jeune et c'est déjà très très bien d'être dans le top 50. Bien sûr, il va gravir encore beaucoup de places, puis il sera certainement dans le top 5, dans le top 3, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football à la fin de sa carrière, c'est ce qu'on espère pour Kylian Mbappé, mais on va devoir remporter des ballons d'or voilà, pour ça, parce que bien sûr les ballons d'or comptent beaucoup parmi voilà, les meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et toujours avec Kylian, donc il est devenu donc dimanche aussi le meilleur buteur des finales de Coupe du Monde avec 4 buts, 3 contre l'Argentine et 1 but contre la Croatie en 2018. Le président donc Nasser a réagi au micro de Beansport après la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Le dirigeant parisien s'est dit fier de ses joueurs et de la bonne organisation du mondial qui s'est très bien passé du côté du Qatar. Il a dit: je suis triste pour la France, pour Kylian, il a fait un grand tournoi, je suis aussi content pour Léo, je pense qu'il mérite une Coupe du Monde, je suis fier de mes joueurs, je ne peux pas être plus fier que maintenant. Vraiment, il est très très content en plus parce que ces joueurs ont très performé pour cette Coupe du Monde, que ce soit Messi, que ce soit Mbappé ou même Hakimi ou même les autres joueurs parisiens qui ont évolué lors de cette Coupe du Monde, comme Neymar, malgré l'échec en quart de finale. Et regardez le 11 ESPN en gros de la meilleure équipe de Coupe du Monde, et on peut voir quelques Parisiens, donc Mbappé, bien sûr, Messi, est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre, les gars, Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain qui a été aussi très performant avec sa sélection. On va parler de ce joueur, donc c'est un Argentin, il n'a pas joué la Coupe du Monde, vu que depuis quelques années il est sur la pente descendante, c'est Icardi. On sait qu'il est prêté par le PSG à l'équipe du Galatasaray, et le club turc poursuit les négociations avec le PSG pour le transfert de Mauro Icardi. Le PSG a fixé son prix à hauteur de 13 millions d'euros, donc voilà, peut-être qu'il sera vendu définitivement à cette équipe du Galatasaray, Icardi. Concernant un autre Argentin, donc lui le PSG aimerait bien l'avoir, donc c'est Enzo Fernandez, et le PSG aimerait concurrencer Liverpool dans le dossier Enzo Fernandez. La pépite du Benfica est également suivi par d'autres cadors européens. Je trouve aussi le PSG, le Real Madrid qui est également sur le coup. Donc voilà, ce joueur qui a reçu le prix du meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. On peut voir que le PSG rentre dans la course. En plus, le PSG va affronter là en début de saison 2 fois contre le Benfica. Donc c'est un joueur du Benfica. Concernant Zidane, on peut voir que Zidane a refusé des offres énormes du PSG et aussi de Manchester pour prendre la tête des Bleus. Souvenez-vous que le PSG, avant de prendre Christophe Galtier, il voulait vraiment Zinedine Zidane, et du coup vraiment le PSG a essayé d'envoyer vraiment un paquet d'argent pour essayer de faire signer Zidane en tant que coach de cette équipe parisienne. On peut voir que Zizou a toujours refusé pour essayer de prendre l'équipe française, enfin la sélection de France. Et on finit les gars cet épisode parce qu'actuellement, c'est ce soir plutôt, le PSG joue contre l'équipe de Chelsea. C'est de la Ligue des champions féminine, donc bonne chance aux Parisiennes qui sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi les gars, toujours le lundi et le jeudi. Donc lundi on sera l'avant-veille, vu que le mercredi il y aura ce PSG Strasbourg, puis on commencera bien sûr à parler de cette rencontre de Ligue 1. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à lundi.